Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Aujourd'hui, on va répondre à la grande question. Pourquoi les produits Apple sont livrés avec des autocollants? Apple possède l'une des bases de fans les plus fidèles au monde, les Apple Fanboys, que certains haters comparent à des pigeons. Cette base de fans était déjà là depuis 1984, très belle année d'ailleurs, lorsque le Macintosh original fut introduit. Pour vous dire, quand Apple était au bord de la faillite dans les années 90, des fans d'Apple allaient dans les rayons des magasins d'informatique, et oui, les Apple Store n'existaient pas encore à l'époque, et ils recommandaient aux clients comme des vendeurs d'acheter un Mac. Achetez un Macintosh et vous verrez, la vie vous sourit. Cette fidélité à la marque est assez unique à Apple. Certaines autres entreprises technologiques comme Microsoft et Google n'ont pas un public aussi dévoué. Apple ne l'a jamais caché et a toujours reconnu qu'il s'agissait d'un avantage concurrentiel et a tout fait pour renforcer sa base de disciples avec un simple petit bout de plastique, les autocollants Apple, ou le coup de génie marketing d'Apple. Apparus approximativement à l'époque des Apple IIe, les stickers Apple inondent le monde depuis plus de 40 ans et restent aujourd'hui encore une formidable idée marketing. Le but premier était de permettre aux utilisateurs d'afficher leur marque favorite, comme s'ils portaient un t-shirt à l'effigie de leur groupe de musique préféré. Mais c'est surtout les voitures qui furent le porte-étendard des autocollants Apple. Et il y en a même, ils ont un petit peu abusé. Ces autocollants, au fil du temps, ont fini un petit peu à être collés partout. Sur des micro-ondes, sur des portes de garage, sûrement un hommage à Steve. Et même les propriétaires d'appareils électroniques concurrents cachaient le logo de leur marque moins prestigieuse avec l'autocollant d'Apple. Bon, ils vont plus se foutre de ma gueule avec mon Rico. Mais oui, Apple, c'est la base. Apple n'a pas toujours été aussi puissant qu'aujourd'hui, et même à l'époque, c'était le petit nouveau. La seule entreprise ayant une chance de vaincre le grand méchant loup, IBM, qui essayait de monopoliser tout le marché de l'informatique. Donc pour montrer leur soutien à Apple, les fans utilisaient les autocollants pour soutenir la cause de ceux qui think different. Pensent différemment. Ils ont finalement créé des produits populaires comme l'iPod, l'iPhone, le MacBook, qui est devenu l'ordinateur portable le plus populaire parmi les étudiants et dans les séries TV. Apple n'était donc plus vraiment un outsider. Alors ils ont décidé de devenir les gars cool et branchés de l'informatique. Vous n'avez qu'à regarder la campagne pub Get a Mac de 2006. Petit extrait, Maurice. Bonjour, je suis un Mac. Et moi, un PC. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais installé à mon bureau, quelqu'un est passé, il s'est bêtement pris le pied dans mon câble d'alimentation et je me suis fracassé sur le sol. Bim! Tu sais, les MacBooks sont livrés avec un câble qui se branche magnétiquement, donc quand on tire dessus, ça fait... Les deux personnages sont des versions humanisées d'un Mac et d'un PC. L'un était cool, branché et décontracté, alors que l'autre était un peu ringard, trop habillé et tendu. Steve Jobs montrait donc aux clients que leur ordinateur déterminait leur identité et que s'ils voulaient être cool, ils devaient acheter un Mac. Les autocollants Apple sont encore devenus plus populaires et permettaient presque comme une insigne d'honneur de faire partie du côté branché, cool et créatif de l'informatique. Quant à moi, j'ai beaucoup d'autocollants Apple parce que je collectionne les produits Apple. Certains sont collectors comme les tout premiers, avec encore la couleur arc-en-ciel et l'Apple Computer écrit en dessous. J'ai aussi les tout noirs qui accompagnaient le magnifique Mac Pro. Quoi, on dirait pas une poubelle. Au fil du temps, on a le droit à des formes carrées, rectangulaires, avec fond transparent ou blanc, des pommes aussi de différentes tailles et même certains directement à la couleur du produit comme avec les iMac M1 et les MacBook. Avec le temps, Apple est même devenu un petit peu radin car à l'époque avec les MacBook, on avait le droit à 2 stickers et en plus une chiffonnette Apple qu'on paye aujourd'hui à part 25 €, un prix qui a choqué mais qui a fait le buzz. Ça s'est vendu comme des petits pains, encore une fois du marketing qui fonctionne. Quant aux derniers iPhone, eux, ils n'ont droit qu'à une seule pomme croquée. Alors ça va, là c'est pour l'écologie. Alors peu importe que vous utilisez les autocollants par amour pour la pomme ou pour montrer que vous faites partie d'une communauté, ou même si vous l'avez collé sans intérêt particulier, tout cela aboutit à une seule chose, de la publicité gratuite pour Apple. Et un coup de marketing de génie qui dure depuis de nombreuses années. Et maintenant vous regarderez peut-être différemment vos jolies petites pommes collantes. Et vous, qu'est-ce que vous faites de vos autocollants Apple? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et bien voilà les cocos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous aimez ce format où je vous présente l'histoire d'anciens produits tech, comme à la belle époque des Mac in Time, avec un méga pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour rejoindre la Team Coco et d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout faites très attention à vous. Bisous! Bon Maurice, et si dans le prochain épisode on présentait ce magnifique bijou? Non, pas de spoiler.